suis bonne à marier, vous savez pourquoi? Ça fait 10 ans. 10 ans. Chaque année, quand FIFA sort, je lui achète le jeu. Chaque année. Alors qu'il est archi nul à FIFA. Et moi, je lui ai dit, hein, hey Joe, 500 € la PlayStation, faut être bon. Hein. Il m'a dit, Amy, 300 € de lingerie, faut être bonne. Hein. Wow. Dosez vos rires aussi, dosez. Dosez vos rires aussi sur certaines blagues. Bande d'enfoirés, va. Je vous vois au fond, là. Merci pour ma confiance en moi, putain. Non, mais le problème dans notre couple, c'est vraiment le foot. J'en peux plus, je te jure. Oh, j'en ai marre. Même mon fils, que Mbappé. La dernière fois, il vient me voir, mon fils. Il me dit, maman, il a 5 ans. Il me dit, maman, si Mbappé il tombe amoureux de toi, est-ce qu'on pourra vivre tous ensemble et comme ça, j'aurai 2 papas? Et je lui ai dit, mon fils, si Mbappé m'envoie un message, en fait, papa, il dégage, tu vois. Et tu dégages aussi. Les agriculteurs arrivent à Paris. Ils ont décidé de bloquer Paris. C'est là que tu vois que les mecs ils habitent loin parce que Paris ça fait quand même bien longtemps que c'est bloqué. Et pas avec des camions ou des tracteurs, hein. 3 vélos, allez, il n'y a plus personne qui bouge. Donc là ils ont décidé, ils viennent et j'ai vu un truc vraiment choquant. Apparemment le gouvernement il les méprise tellement, ils ont dit on va envoyer Karine Le Marchand pour leur parler. Man, c'est honteux en vrai, c'est vraiment l'équivalent d'avoir une prise d'otage. Ils disent on vous envoie quelqu'un pour négocier parce qu'on comprend pas quand vous parlez, tu vois ce que je veux dire. Non, parce qu'ils disent pas les consonnes, oui bouillour les cons, bouillour, tu vois. En plus, Karine, qu'est-ce qu'elle va faire? En vrai, elle va débarquer, je la connais par cœur. Elle va arriver, elle va mettre Macron d'un côté, l'agriculteur, et elle va être là. Alors, Emmanuel, quand on voit Patrick, ça vous fait quelque chose dans le ventre ou pas? Et après, j'ai vu encore un autre truc encore plus bizarre, c'est que Macron a dit, de toute façon, ça va se négocier en quelques discussions et ils vont se barrer. Les mecs, ils ont fait Limoges-Paris en tracteur. Ils sont motivés, les gars. À mon avis, on va pas repartir de sitôt. Hein. Pour moi, dans 3 semaines, on va passer devant l'Élysée, on va dire putain, mais il y a des vaches ici, ils sont restés. Ah non, c'est Marine Le Pen. Putain, des fois, je la confonds. Voilà. Je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense. Dans les prochains jours, on va encore essayer de nous diviser. On va nous dire oui, regardez, c'est honteux, les agriculteurs, ils empêchent les Parisiens d'aller travailler. Et moi, je veux dire la vérité, empêcher les Parisiens d'aller travailler, c'est pas ça la honte. C'est de laisser mourir de faim ceux qui nous donnent à manger. Voilà, j'étais fier de ça. Merci. Passez une très bonne soirée, le Paname. Merci beaucoup, très bien. Et je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas dans la société. Par exemple, je sais pas si vous avez cette information, mais les ouragans portent souvent des prénoms féminins. Vous saviez ça? Public intelligent, bravo. Ils sont là, oui, on a lu les 3% gratuits d'un article du Monde et on a... Non, mais ils s'appellent Erika, Irma, Sandy... Et des prénoms de pute en plus. Je sais pas. Mais non, l'explication, je vous la donne, c'est que dans les années 40, des météorologues américains se sont dit « Les ouragans, c'est chiant. Ma femme est chiante. Les ouragans sont des femmes. » Voilà. C'est la vraie explication, messieurs, dames. Hein. On est dans les années 40. Hein. L'actualité est un peu chargée, si vous voulez. Hein. Y a des gars qui se sont mis dans une petite pièce, qui ont fait un petit brainstorm, qui se sont dit « Tiens, qu'est-ce qui tue les gens, les déporte de chez eux, brise des familles en 5 lettres ?» Adolphe? Non, Sandy. Hein, extraordinaire. Et dans les années 80, ils se sont rendus compte que c'était misogyne, donc ils ont changé la règle. Maintenant, on est obligé d'alterner une année sur 2, prénom de femme, prénom d'homme. Voilà. Mais il y a un fun fact, c'est que encore aujourd'hui, les ouragans avec des prénoms féminins font plus de morts. Comme quoi, quand on nous donne des responsabilités, on fait le taf, en fait. Et l'explication, c'est la suivante, c'est que les populations se protègent moins quand les ouragans portent des prénoms féminins. Je peux plus rien faire pour l'humanité. Hein. Je sais pas, t'as un ouragan qui arrive, les mecs sont là, ils s'appellent comment? Gloria. Eh ben, bienvenue, Gloria. Merci infiniment, les bananes. Vous étiez super. Mais c'est pour ça, moi je me dis, franchement, je suis pour la démocratie en entreprise. Une fois par an, tu fais un vote et tu décides de qui reste et de qui dégage. On l'a tous ce que les grelots, franchement, moi j'imagine le bonheur un petit matin. Hello, hello Bruno. Alors les urnes ont parlé. 97% de tes collègues trouvent que t'es un énorme tocard. Merci de claquer ta dème dans la semaine. Mais j'adorerais quoi. Je suis bonne à marier, vous savez pourquoi? Ça fait 10 ans. 10 ans. Chaque année, quand FIFA sort, je lui achète le jeu. Chaque année. Alors qu'il est archi nul à FIFA.
Et moi, je lui ai dit, hein, hey Joe, 500 € la PlayStation, faut être bon. Hein. Il m'a dit, Amy, 300 € de lingerie, faut être bonne. Hein. Wow. Dosez vos rires aussi, dosez. Dosez vos rires aussi sur certaines blagues. Bande d'enfoirés, va. Je vous vois au fond, là. Merci pour ma confiance en moi, putain. Non, mais le problème dans notre couple, c'est vraiment le foot. J'en peux plus, je te jure. Oh, j'en ai marre. Même mon fils, que Mbappé. La dernière fois, il vient me voir, mon fils. Il me dit, maman, il a 5 ans. Il me dit, maman, si Mbappé, il tombe amoureux de toi, est-ce qu'on pourra vivre tous ensemble et comme ça, j'aurai 2 papas? Et je lui ai dit, mon fils, si Mbappé m'envoie un message, en fait, papa, il dégage, tu vois. Et tu dégages aussi. Il y a un truc qui m'embête. Tout le monde en parle, tout le monde kiffe. Et moi, ça me fait vraiment chier. C'est les restaurants trompe-l'œil, là. En ce moment, on me propose des trucs comme ça. Viens, on va se manger une pâtisserie trompe-l'œil. Pour ceux qui voient pas ce que c'est que dans ton assiette, c'est une éponge et en fait, c'est une tarte aux fraises. Si j'ai envie de manger une tarte aux fraises, je mange une tarte aux fraises, moi. Déjà, le mec qui a inventé ça, il est bizarre, déjà. Je pense à la base, c'est un mec, il voulait que manger des vraies éponges. Il s'est dit, il faut que je crée un truc. Comme ça, les gens, ils vont pas voir que je mange des vraies éponges. Le cerveau, il est bizarre, du gars. Le prank, il est nul, en plus. Moi, je trouve ça nul comme prank. C'est comme si y a un pote à toi, il vient en soirée. Il te dit, ouais, les gars, faut que je vous présente ma nouvelle copine. Par contre, j'avoue, elle a 12 ans. Après, il dit, je rigole, c'est une naine. C'est nul. C'est nul. Non, en vrai, non. Ça, c'est très drôle. Donc... Non. Très mauvais exemple, parce que ça, pour le coup, c'est hilarant. En vrai, même moi, je serais mort de rire. Tu vois, elle se retourne avec ses grosses mains et tout. Ok, mauvais exemple. Tu sais, je leur souhaite quoi à ces gens-là, moi? Je leur souhaite un vrai trompe-l'œil. Un trompe-l'œil, quand tu racontes l'histoire, on est content que tu nous racontes cette histoire. Parce que quand nos potes ils viennent voir, ils disent, je suis parti dans une pâtisserie trompe-l'œil, une éponge, c'était une tarte aux fraises. On s'en bat les couilles. Moi, je veux une vraie histoire. Mon pote, il rentre, il me dit, non, j'ai passé une soirée, frère. Je suis parti en soirée, j'ai rencontré Paola. On est allé chez elle. C'était Paul. Là, tu vas me faire kiffer. Ça, c'est des vrais trompe-l'œil, tu vois. J'ai appris peut-être tellement de choses avec elle, j'ai appris à être en couple avec elle, c'est vraiment un concept que je maîtrisais pas, être en couple avec sa meuf, et souvent elle me disait, moi dans le couple, mon rôle, c'est de te faire assumer ta part de féminité, tu vois. Moi je comprenais pas cette phrase. Elle me dit, bah si, et c'est vrai, dans chaque mec, il y a une meuf qui est là, qui sommeille. Moi, elle s'appelle Shana, et ouais, c'est une cubaine, elle est trop belle, wesh. Et en fait, souvent, elle me disait, si tu t'embrouilles avec moi et que tu me comprends pas, parle avec ta meuf intérieure. Donc on marche dans la rue, et elle me dit, donne ta main, tu vois. Moi, je connaissais pas ce truc de donner la main à sa meuf dans la rue. Tu sais, déjà, marcher dans la rue tout seul en tant que neuneu, c'est compliqué, tu vois. Donc là, tu rajoutes meuf à côté, c'est compliqué de fou. Et un jour, elle me dit, donne ta main. Et moi, je comprenais pas. Et souvent, les filles, quand elles font ça, c'est pour se protéger des autres filles et pour faire comprendre aux autres meufs, ça, c'est mon à moi, ça. Ça, c'est mon chéri, ça, tu vois. Et c'est pour dire aussi, voilà, s'il y a des belles meufs, il est déjà verrouillé, le mec. Un jour, on marche dans la rue, on croise 4 belles meufs. Vraiment belles, tu vois. Moi, je suis neuneu. J'ai lâché la main. Maintenant, je vois, elle pète un câble, tu lâches pas ta main, t'es en couple, je fais pas des trucs comme ça, je suis désolé et tout. Je me dis, tu sais quoi, faut que je la rassure, on fait la même chose. Dès qu'on marche dans la rue, je sens que je suis en danger, je vois qu'il y a 4 beaux mecs, je lui dis, donne ta main. Un jour, on marche, elle me donne sa main et on voit 4 beaux mecs. Moi, je les vois, c'était vraiment beau, tu vois. Tu sais, c'est beau là. Shana, elle aime trop ces mecs-là, tu vois ou pas? C'est trop sa cam. Trop. Maintenant, je les vois, elle me lâche pas la main, je vois, elle me défoue, je les regarde, c'était vraiment beau. Hein. C'est moi, j'ai lâché la main. Passez une bonne soirée, merci beaucoup les amis, c'était cool. Ah, j'ai hâte, c'est cool, j'ai hâte. J'ai hâte de ce qui va se passer en France cette année, quoi. Il y a les JO qui arrivent. J'ai hâte, hein. On va rigoler. Non, on va rigoler. Nous, on sait, c'est bien déjà, on sait comment c'est. On connaît Paris, on sait comment c'est. Mais les étrangers, les pauvres, ils savent pas. Eux, ils voient Paris comme la ville du romantisme. Ils vont arriver, les JO Paris. Déjà, on a appelé ça les JO Paris, on a fait une erreur. On les a induits en erreur, c'est une publicité mensongère. Parce que le point central des JO, c'est au Stade de France. Et le Stade de France, c'est à Saint-Denis. Et Saint-Denis, c'est dans le 93. Quand ils vont arriver, les étrangers, ils vont péter les plombs. Ils vont arriver, ils disent, oh my God, la Courneuve.
Tu vas les voir interviewer à BFM TV. He hit me. I was working with my husband and a guy, Arabic guy, black guy, African guy, okay? He comes, he hit me. And he smiled, ha 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 ha. He rigolait. And he say, 9 toi, and he run. Ah là, mais Paris, c'est une ville de fous, Paris. Vous avez pas vu là, il y a une semaine, je vous jure, j'invente rien. Un mec à Gare de Lyon. Vous l'avez pas vu ça? Il s'est mis tout nu, il a chié. Déjà ça c'est un truc de ouf. Mais il a dit attends j'ai pas fini. Et après il prenait son caca et fa sur les gens. On fait pas ça à Gare de Lyon. Non mais déjà le mec ça veut dire qu'il a prévu son repas en fonction de l'horaire auquel il allait chier. Tu vois ce que je veux dire? Non mais c'est un truc de ouf. Imagine-toi dans la peau d'un mec qui va au boulot, t'es là. Ouais, je m'a acheté une merde. Mais c'est un truc de ouf. Comment t'expliques ça? Comment t'expliques ton retard au travail? Comment tu vas dire à ton patron? En fait, je marchais, après... Une merde, j'ai reçu une merde. Fais pas ça. Vous vous rendez compte? Eh, il visait bien, ça aurait... Le mec, il a fait ça, clac, clac. Mais c'est ça qui attend les gens à Paris, c'est ça. Mais je peux. Mais vous vous rendez pas compte. Qui va nettoyer ça? Moi perso, je me dévoue, j'aimerais que ce soit les gens qui ont des chiens. Ils ont l'habitude, tu sais, ils viennent avec leur sac plastique à l'envers, comme ça. Comment les contrôleurs ils vont arrêter un mec comme ça? Il a pas de ticket, je suis contrôleur, je m'en bats les couilles, il fait ça lui. Il peut frauder à vie, je m'approche pas de lui. C'est le monde dans lequel on vit, quoi. Le pire, c'est que moi, après, ils ont dit qui c'était le mec. C'est un genre d'artiste japonais, tu vois. Le mec, il a dit c'est pour réveiller les consciences. À 9h du matin, tu les as bien réveillés, les gens. Alors, parce que... La France, ça va mal, je vous dis la vérité. J'ai pas envie de casser l'ambiance, mais on va en parler. Hein. Non, on va en parler. Je vous jure, là, moi, j'arrive pas à m'en remettre. Hein. Je suis choqué, là. Depuis qu'Mbappé s'est cassé le nez. J'envoyais en panique du genre, non, frérot. Non, je vais pas vous parler de politique, je suis pas joueur de foot. D'ailleurs, il m'énerve, il pose la question aux joueurs de foot, les co-noirs. On sait pour qui ils vont voter. Moi, je veux qu'ils posent la question à Giroud, Pavard. Parce qu'eux, ils peuvent être un peu parano sur le grand remplacement, je vais pas leur en vouloir, je dis la vérité. Ce serait un peu légitime. Non, ils ont pas posé la question à N'Golo Kanté, ça m'a déçu. Ils savent. N'Golo, tout le monde l'aime. Si N'Golo dit, le FN, c'est pas bien. Il va soigner des racistes, je vous dis la vérité. Mais moi, je trouve qu'on parle pas assez d'une personne, c'est Marine Le Pen. Pour ceux qui connaissent Game of Thrones, Marine Le Pen, c'est Cersei Lannister. Un génie du mal. Elle s'est dit, putain, Macron, il m'a niqué 2 fois. Qui est-ce qu'il avait de plus que moi? Jeune homme, beau gosse. Elle a dit à son équipe, allez me trouver un Macron. Ils ont cherché, ils sont revenus, ils ont dit, bon, on en a un. Mais il n'est pas diplômé, c'est un teubé. Elle a dit, viens, t'inquiète, ça va passer. Après Zemmour, lui, il s'est mangé l'épisode 9, les noces pourpres. Il s'est associé à une famille, il s'est dit, je suis bien. Au moment de la victoire, tiens, dans le dos comme ça. Et moi, j'étais tellement ému devant ma télé quand j'ai vu la trahison, j'ai dit, bien fait ça le bougnoul. Je suis parti en couille. C'est les émotions. Mélenchon, lui, miskin, tu le vois, tu te dis, non, lui, il peut gagner, il a un truc, c'est un ancien. C'est comme quand tu regardais Game of Thrones, le premier avec Ned Stark, tu disais, lui, je crois, il va s'asseoir sur le trône. Ils ont dit, il est antisémite, flap, ils lui ont coupé la tête comme ça.